sais pas si vous entendez les oiseaux, mais en tout cas ils ont l'air de bien se réveiller. Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo du Tour de France et donc le journal du Tour. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc ce matin je suis chez Gilles, on a passé la nuit donc avec Yuen et puis Guillaume ici, il y a un petit logement qui est super sympa. Et puis on va faire un petit déjeuner, ensuite on va aller à la Cuma et puis discuter avec du public. Alors du public de Cuma, on fera un tour de présentation de la Cuma et puis on verra un petit peu qui est-ce qu'il y aura exactement, ça risque d'être intéressant. Et puis ensuite on part direction Orléans pour aller chez Rémi. Donc voilà, la journée va être certainement bien chargée, on risque de voir de beaux petits paysages sympathiques et puis de parler agriculture bien entendu. Allez, c'est parti. C'est comme une boîte de vitesse automatique, j'ai qu'à appuyer sur la pédale. Après au niveau couleur, bon là on voit qu'il a été floqué à nos couleurs, hein, mais à l'origine c'est une nouvelle couleur qui a été mise, alors je sais pas le nom. On vient de démarrer la journée donc sur notre présentation, donc on a été reçu donc, par le président de la Cuma du Ronceau, et puis donc là il y a une présentation qui a été faite de notre activité. C'est bon? C'est bon. T'as pas le temps de le voir partir, c'est même pas en accéléré là. Salut Gilles, on est à ta Cuma ici. Alors c'est pas ma Cuma, c'est la Cuma à laquelle j'adhère et où je suis trésorier. Alors quand je dis ma Cuma en général, c'est qu'il faut intégrer le groupe, Ouais, et j'aime bien dire moi ma Cuma parce que c'est vrai qu'il faut intégrer le groupe. Je dis toujours ma Cuma aussi. Bon ça marche. Même si elle nous appartient pas, on lui appartient peut-être, mais en tout cas c'est intéressant. Vous êtes combien d'adhérents ici? On est une cinquantaine d'agriculteurs répartis sur plein d'activités différentes. D'accord. Avec voilà, pas mal de niveaux différents d'implication. Il y en a qui sont que sur un matériel. Il y a des adhérents qui... il y a un petit noyau dur de 8-10 adhérents qui sont sur beaucoup de choses. Et puis après... voilà, ça varie beaucoup. Ok, donc ça va de la traction, c'est ça? Alors la traction, c'est une des dernières choses qu'on a mis en commun. C'est souvent le plus dur à mettre en place parfois. Les deux grosses activités qui ont été mises en place en premier, alors moi j'étais pas encore agriculteur, c'est la moisson et l'arrachage des betteraves. D'accord. C'était les deux grosses activités qui étaient importantes dans le secteur et qu'ils ont mis en commun au début. D'accord. Après, vous avez donc du transport, de la benne. Voilà. Il y a les bennes qui ont suivi. Après, on a eu tout le travail du sol aussi. Ouais. Donc, on a 2 déchômeurs à disque, 2 déchômeurs à dents. Il y a les broyeurs. Ouais. Et les dernières activités là qui sont arrivées dernièrement, c'est la traction. Donc, on a 4 tracteurs, 3 Fendt et un John Deere. Et puis semoir de semi-direct. D'accord. Donc là on a un semoir à disque, un avatar de 12 mètres et là-haut un semoir à dents, un CO6 qu'on a racheté d'occasion et qu'on est en train de rénover petit à petit. D'accord, donc ça vous permet d'avoir plus de polyvalence au niveau des différentes productions que vous avez sur le secteur? Oui, et puis là, c'est vraiment un développement là, du secteur de se lancer dans le semi-direct. D'ailleurs, on a eu pas mal de nouveaux adhérents grâce à cette nouvelle activité. C'était un groupe qui s'est formé à l'origine avec le groupement de développement agricole. Donc, c'est des agriculteurs qui se sont posés la question de vouloir passer au semi-direct. Et puis, ils sont venus toquer à la porte de la Cuma en disant voilà, il nous faut une structure pour mettre en commun ce matériel. Bon, il y avait pas mal d'adhérents qui étaient dans les deux et qui... Voilà. Et donc voilà, ça c'est la dernière activité. Parce que c'est dur parfois pour un agriculteur d'investir dans un outil pour développer, j'allais dire, un nouveau type de production. Enfin, pas de nouveau type de production, mais un nouveau type de SMI. Ouais, voilà. Par exemple, le SMI direct, il y a beaucoup de personnes qui voulaient essayer, qui voulaient avancer. Et puis après, il y a une problématique pas mal de main d'œuvre dans nos exploitations. Ici, on est un secteur. Le potentiel n'est pas très élevé, on a plutôt des grosses exploitations avec peu de main d'œuvre et donc il faut essayer de gagner du temps et c'est vrai que de se mettre semi-direct avec un semoir comme ça de 12 mètres et le chauffeur de la Cuma, ça dégage du temps, ça fait du boulot de fait, on peut faire aussi le reste sur son exploitation. C'était quelque chose qui était assez recherché et le coût est aussi défiant toute concurrence parce que quand on travaille avec ce matériel là par exemple qui fait 12 mètres de large, ça permet de limiter
les heures de tracteur, limiter les heures du chauffeur, et en fait le coût de semis est beaucoup moins élevé qu'un combiné de semis classique de 4 mètres, parce que le coût du tracteur est quasiment et puis tu as moins de consommation de carburant parce que c'est du semi-direct, donc ces nouvelles pratiques aussi permettent de faire des économies d'échelle, et quelque part c'est lié aussi à l'environnement et l'économique ont un point commun là-dessus, quoi. Et la dernière chose, c'est que pour lancer ces activités-là, c'est un petit peu innovant, c'est un petit peu compliqué, c'est des nouvelles techniques qu'il faut apprendre. C'est mieux de le faire à plusieurs parce qu'on se rassure aussi entre nous. Donc ça fait partie aussi, comme tu disais, vous avez commencé avec un groupe de développement agricole et quelque part dans la CUMA, il y a aussi du développement en interne parce que c'est des échanges de pratiques, des essais, je suppose, et puis ça crée une émulation. Ça crée des échanges et dès qu'il y a des échanges, ça permet de progresser. Ok, merci. On vient de démarrer la journée donc sur notre présentation. Donc on a été reçu donc par le président de la CUMA du Ronceau. Et puis donc là il y a une présentation qui a été faite de notre activité du tour, pourquoi on l'a fait donc avec Jean-Baptiste. Et là je suis en train de faire diffuser donc le reportage qui a été tourné chez Gilles. Vous pourrez le retrouver en lien ici en dessous dans la description pour tout simplement essayer d'expliquer l'agriculture aussi au grand public, mais aussi déménager les cerveaux des agriculteurs. Donc voilà, on va commencer comme ça et puis on aura une session de questions-réponses. Ensuite, on aura une session de questions-réponses, voilà, tout simplement pour répondre en fonction de la diffusion et puis discuter un petit peu ensemble des différents sujets qu'on a. Jean-Baptiste est en train de faire une présentation donc, des startups du co-farming de quelques-unes, voilà, qui va permettre de mieux comprendre un peu l'intérêt, j'allais dire, qu'on peut avoir à trouver des startups du numérique. Quel est l'intérêt au niveau technologique, quel est l'intérêt au niveau des avantages pour l'agriculteur, parce qu'il faut que ce soit intéressant pour l'agriculteur pour que ça vaille le coup. Donc voilà, ça il est en train de présenter et puis de répondre un petit peu aux questions aussi des différents agriculteurs qui sont ici. Ce reportage, c'était venu le faire l'année dernière. C'était un peu spécial parce qu'on était juste sur la moisson 2020. On avait eu la grosse sécheresse, on avait eu l'hiver très, très humide. C'était une mauvaise année pour moi. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu retrouver dans le reportage, c'est que moi je suis persuadé que l'agriculture c'est une solution, c'est pas un problème pour demain et qu'il faut vraiment qu'on communique là-dessus, que le stockage de carbone c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire demain, qu'on fait déjà. Chaque fois qu'on fait pousser une plante, on retransforme du CO2 en oxygène et en carbone qu'on va stocker dans le sol, quoi. Et ça, je pense que c'est un message pour demain à faire passer. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de sortir donc de la présentation au niveau de la CUMA. Alors vous êtes maire de la commune, est-ce que vous pouvez vous présenter d'une commune plutôt? C'est ça. Alors donc oui, donc je suis Florent Deville, j'ai 26 ans et donc je suis maire de la commune de Châtillon-Coligny qui est donc juste à côté de Montbouy, là où situe la CUMA. D'accord, donc c'est la commune de Gilles. Et je voulais vous poser 2-3 questions. Et déjà la première, c'est de savoir comment se passent les relations entre j'allais dire les citoyens de la commune et puis les agriculteurs. Globalement, je pense que les relations sont plutôt bonnes parce qu'en fait, voilà, ils sont sur la vie du village au quotidien, mais aussi parce que au final, je pense qu'on se rencontre pas tous les jours, voilà, et que on habite tous à la campagne, on passe tous les jours tous à côté de champs, mais au final, on sait plus ou moins qui cultive la parcelle, mais on n'a pas des liens très étroits. Et je pense que les habitants n'ont pas forcément des liens forts avec les agriculteurs et au contraire même peut-être se préoccupent pas forcément de savoir ce qui s'y fait vraiment au sein de ces parcelles-là. D'accord. Est-ce que vous comprenez aussi nos problématiques d'agriculteurs? Alors je suppose qu'avec le retrait par exemple du glyphosate dans les communes, c'est aussi une difficulté et ça c'est parfois difficilement perçu par les citoyens. Comment ça se passe? Alors, c'est des questions qui sont un peu connues et sur lesquelles il y a quelques débats, notamment nous avec les communes et l'interdiction du glyphosate. Après, moi, en tant que maire de la commune, effectivement, je considère que ça peut être une difficulté pour les agriculteurs, en tout cas d'avoir une date butoir à laquelle on doit arrêter ce glyphosate et ce produit parce que, alors certes, il y a peut-être quelques problématiques, mais je crois que toutes les agricultures, plusieurs agricultures peuvent exister ensemble et surtout, voilà, en fonction des parcelles qui sont cultivées, en fonction de la taille des exploitations, on n'a pas tous les mêmes contraintes et donc peut-être que certains agriculteurs aujourd'hui n'ont pas encore les solutions qui leur permettraient d'arrêter totalement
le glyphosate. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'en tant qu'élu, vous trouvez que la démarche proactive de certains agriculteurs, de dialoguer, d'ouvrir, j'allais dire, pourquoi pas les portes de leur ferme, est positif et permet de faire avancer aussi la situation? Ah bah, complètement. Moi, en tant que maire citoyen, je suis agréablement surpris de découvrir la CUMA, qui est quand même un ancien modèle de coopération et qui tient vraiment très fort sur le territoire. J'étais très surpris d'ailleurs qu'il y ait 50 agriculteurs qui soient ensemble. Et quand on voit tout ce qui est mis en place sur le partage de matériel, le partage d'outils, c'est des choses où nous-mêmes dans les collectivités, on est parfois très en retard là-dessus. Et donc, je pense que c'est des exemples qui sont à donner à voir. Et d'ailleurs, ce matin, on a entendu avec beaucoup de plaisir là, votre vidéo reportage. Et j'ai découvert moi-même beaucoup de choses. Et je pense que ce serait bénéfique que peut-être 1 ou 2 fois par an, les agriculteurs se réunissent, ouvrent leurs exploitations, présentent quel est leur métier d'aujourd'hui. Parce que être agriculteur aujourd'hui, c'est pas les exploitations qu'on a pu connaître il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc je crois que ça pourrait permettre aussi de remettre du lien entre les habitants et le milieu agricole qui nous entoure. Ok, donc c'est une démarche à mettre en route entre, j'allais dire, les citoyens, les communes, les élus comme vous, et puis les agriculteurs. Ça sera toujours bénéfique pour tout le monde, je pense. Exactement, et donc je pense qu'on va pas tarder à prendre contact avec Gilles pour voir ce qui peut être mis en place sur le territoire. Eh ben super, merci. Merci à vous. Bonjour Luc. Bonjour Thierry. Alors tu viens d'écouter la présentation. Alors toi tu es un futur peut-être agriculteur, c'est ça? Sûrement. Tu es fils d'un agriculteur? Tu es fils de qui? Je suis fils de Gilles Van Campen. Plus connu sous le nom de Gilles VK, youtubeur aussi. C'est ça. Est-ce que toi la profession d'agriculteur te tente encore? Bah oui, parce que comme dit dans le reportage, je pense que c'est un métier d'avenir. Ok, et est-ce que tu sens vis-à-vis des relations avec tes amis ici, dans le secteur, des difficultés parfois parce que tu es agriculteur, parce que tu es fils d'agriculteur, tu as des remarques, tu as des choses à expliquer parfois? Bah il y a beaucoup de choses à expliquer, mais la plupart du temps, et même je dirais tout le temps, c'est du positif. Et des fois c'est plutôt de savoir, ils connaissent pas le métier, et donc de leur expliquer ce qui se passe vraiment. Et donc c'est positif parce que c'est plutôt dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Ok. Alors tout à l'heure, je t'ai posé une question aussi, puis tu m'as répondu en disant voilà, est-ce que tu imagines que ça pourrait être intéressant que les agriculteurs viennent communiquer aussi dans les écoles pour expliquer, entre autres, aux professeurs? Est-ce que tu penses que les professeurs ont réellement une bonne image de l'agriculture, ou une image réelle tout au moins? Bah, je pense qu'ils ont une bonne image, mais peut-être une image plus ancienne de l'agriculture, et pas de l'agriculture d'aujourd'hui et même de demain. Donc je pense que oui, ça serait intéressant que les agriculteurs ou les professeurs s'informent, ou que les agriculteurs viennent dans les écoles pour pouvoir expliquer ce que c'est vraiment l'agriculture d'aujourd'hui. D'accord, donc tu vas proposer à ton père de venir dans ta classe peut-être un jour? Bah pourquoi pas. D'accord, et tu vas proposer peut-être à d'autres jeunes de dire à leurs parents, allez papa tu viens, ou maman, et tu vas expliquer ton métier? Si c'est possible, vraiment oui, faites-le, parce que c'est important pour expliquer que c'est un très beau métier et que c'est un métier d'avenir, voilà. Ok, c'était le message de Luc, de Gilles. Il est bien parti aussi dans la communication, merci. Bon alors je me trouve avec Brice, salut. Salut. Alors tu es un représentant de France Agri-Twittos, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors oui, tout à fait. Alors France Agri-Twittos, c'est un groupement d'amoureux de l'agriculture, des agriculteurs, des para-agricoles qui communiquent sur Twitter essentiellement positivement de l'agriculture. Ok, tu penses que par rapport, j'allais dire, à l'événement que nous on est en train d'essayer de faire, et vous, les actions que vous avez régulièrement, ça permet de faire évoluer la vision qu'ont le grand public peut-être de l'agriculture? Oui, tout à fait. Alors l'enjeu, il est vraiment de donner une image réelle de notre métier, de notre environnement et de ce qui s'y passe. Ok, et quelles sont les actions que vous mettez en place? Alors il y a beaucoup de contacts entre les différents Twittos, comme on dit, ça échange pas mal, et ça échange quoi? Ça échange du conseil de communication, ça échange du conseil technique, un peu de tout? C'est un peu de tout à la fois, c'est surtout de la bienveillance, parce que la France c'est plein de particularités, plein de territoires, et donc du coup ça permet de voir qu'il n'y a pas un modèle unique, mais des modèles d'agriculture qui sont présents et qu'on peut représenter
Et ce qui se fait ici, c'est peut-être pas possible dans une autre région. Et ça, c'est la France. Et vous avez mis aussi en place une banque de données d'images qui a été mise en place tout simplement parce que vous êtes on s'est tous rendu compte un jour que dans les magazines, il y avait des images qui venaient des États-Unis sur des machines pas possibles, sur des pulvés qui sont en aviation, enfin voilà, des choses qui n'existent pas en France. Et ça j'allais dire, ça a un intérêt, tout le monde peut y participer? Alors oui, la banque d'images, elle est ouverte pour montrer l'agriculture française et arrêter les clichés avec l'hélicoptère dans les champs et les fermes-usines avec des vaches qui n'ont jamais vu d'herbe ou autre. La France, c'est des particularités, c'est des terroirs. C'est des terroirs, on l'a déjà dit, oui, bien sûr. Et c'est surtout, ça donne le moyen de tout de suite avoir une solution de support de médias qui est réelle. Et ça fonctionne. Vous avez déjà eu vos photos qui sont passées dans les magazines? Oui, il y en a, oui, bien sûr. Ça marche. Je ne sais pas tout, mais oui. D'accord. Bien sûr, elle est en ligne et il faut l'utiliser. Alors, vous mettez en route aussi cette année des actions, entre autres avec la ferme digitale, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plein de choses. C'est bientôt. Moi, je peux rien dire. Ah, tu peux rien dire. Mais on le saura bientôt, donc il faut suivre sur France Agri-Tweetos. Oui, tout à fait. La ferme digitale, il y a un engagement avec France Agri-Tweetos pour conduire une année d'agriculture. Ok, et c'est déjà très bien. Comment on fait pour vous contacter sur Twitter, France Agri-Tweetos, et puis le site internet? Et le site internet. Ok. Et la boîte mail. Et après, ça revient tout de suite sur nos bureaux et après, on peut échanger. Ok, c'est encore une initiative que vous pouvez utiliser pour communiquer aussi sur Twitter, voilà, si vous êtes à l'aise dessus. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise, vous pourrez comprendre aussi assez facilement parce qu'en plus il y a plein de monde et c'est vrai que c'est beaucoup de bienveillance et beaucoup de positivité, quoi. C'est ce qui merci. Merci à toi. Passage de vitesse automatique. Ah ouais. C'est comme une boîte de vitesse automatique, j'ai qu'à appuyer sur la pédale et puis ça part. Toutes les commandes sur l'écran pour les différents réglages, on les retrouve comme avec une tablette. Ça permet de régler les puissances des moteurs, savoir quand est-ce qu'on passe les vitesses, avoir les meilleurs régimes. Et après on a toutes les commandes. Ici, là c'est par exemple pour le chargeur qui pourrait se trouver à l'avant du tracteur. Là ça peut être des commandes automatiques pour le relevage et les outils pour faire les différents engins. Après on a tout ce qui est raccord. Alors deux prises USB par exemple pour charger son téléphone, ça peut être pratique. Oui, et puis des raccords aussi pour lier les outils qui sont à l'arrière. Vu qu'on a ici une commande Isobus par exemple, qui va permettre de connecter l'outil et d'utiliser l'écran du tracteur pour pouvoir le commander et j'allais dire utiliser simplement par contact, quoi, par exemple, c'est une tablette tout simplement, et pouvoir commander l'outil qui va se trouver derrière. D'accord. Vous connaissez le maire de Châtillon alors? Oui, on était à l'école ensemble. D'accord. Là tous les jours pour aller travailler, je pourrais dire que j'ai pris dans la première fois en tracteur. Quelle profession? Je suis esthéticienne. D'accord. Bon alors qu'est-ce qu'il faudrait changer sur ce tracteur pour qu'il soit plus esthétique? Ah non, franchement il est beau, hein. Il y a le design et tout. Non, c'est ce que je disais à Régine tout à l'heure, on est monté dans le tracteur. Moi à l'époque déjà il n'y avait même pas de fauteuil à côté, quoi. Quand je montais avec mon oncle, c'était debout sur les... Ah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ah non. Voilà, le petit tour est fini. Beaucoup. Voilà. J'ai réussi. Donc attention, la reine descend. En plus sur des cailloux. Oui, quoi. sur les cailloux, c'est peut-être pas très malin de notre part. Bon alors, Ambre, cette impression dans un tracteur, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas monté, ou tout au moins dans un tracteur moderne? C'est ça, là super moderne. Tout est high-tech, en plus il est beau donc... Et au niveau confort, c'est sympa? Ouais, impeccable. Un peu trop luxueux?
Un peu trop, hein, peut-être. Hein. Non, quand même pas. Non, mais bon, c'est vrai qu'on a aussi l'avantage d'avoir un pont avant suspendu, des choses qui sont et des cabines suspendues. Et au niveau insonorisation, quand on travaille 15 heures, c'est vrai que c'est important. Et alors, profession esthéticienne, c'est bien ça? Alors le design, il est sympa? Impeccable. Les couleurs, tout est parfait, tout est bien placé, c'est parfait. Il y a le slogan. Et... Bon, bah d'accord, bah, on enverra le devis d'ici peu pour proposer faire la route pour aller au boulot. Pas de soucis. Bon, bah merci. Merci à vous. Je profite d'être à côté du tracteur avec ma petite balade. Après ma petite balade, donc pour vous présenter le tracteur, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé ce que c'était. Donc il s'agit d'un tracteur de la marque Valtra, hein. On est sur un G135, donc c'est-à-dire que c'est la version G5, c'est-à-dire 5e génération de ces tracteurs-là. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur que ça a beaucoup évolué. Vous aurez l'occasion de le voir un petit peu aussi un peu plus tard. Alors c'est un tracteur au niveau de la gamme qui est entre 100 et 145 chevaux. Donc là on est ici sur l'un des modèles les plus gros, hein. Alors on va faire un petit tour, on va voir qu'il est vraiment très bien équipé. À l'origine il est plutôt compact, plutôt pour mettre aussi un chargeur éventuellement, donc question de polyvalence. Alors il a un empattement quand même assez grand, mais un rayon de braquage qui tourne pas mal, donc ça lui permet d'être vraiment polyvalent. Et c'est vrai qu'au niveau visibilité, quand on est à l'intérieur, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de sympa. Alors on va passer peut-être derrière pour voir qu'il a un équipement assez complet, hein. Alors là, nous, on a mis notre petite boule d'attelage pour la caravane, tout simplement. Il est équipé en frein à air. Il a 4 distributeurs. Et donc, il a tout le système aussi de coordination pour avoir les branchements Isobus. Après au niveau couleur, bon là on voit qu'il a été floqué à nos couleurs, hein, mais à l'origine c'est une nouvelle couleur qui a été mise. Alors je ne sais pas le nom exactement, mais c'est plutôt brun, et c'est vrai qu'il y a différentes couleurs qui sont proposées chez Valtra. Vous pouvez en avoir du bleu, du rouge, et donc les personnaliser un petit peu à votre goût en fonction de ce que vous aimez bien, quoi. Ici il est équipé aussi avec un relevage à l'avant, mais il a un système qui peut être intégré au niveau d'un chargeur frontal, donc il lui permet d'avoir une bonne visibilité. On a la casquette qui est ouverte à l'avant, donc pour avoir aussi une bonne visibilité. Donc vraiment un tracteur polyvalent, de petits gabarits, tout en ayant assez de puissance et un rayon de braquage court, donc plutôt utilisé sur des exploitations, pourquoi pas d'élevage, et c'est vraiment un gabarit qui est intéressant. Alors au niveau des pneumatiques, il est équipé donc ici en Michelin, bien entendu. À l'origine, ça peut être du 385/85 R28 et du 420/85 R38. Ici, on est en 440/65 R28 et à l'arrière en 540/65 R38. Donc c'est plutôt la série large et qui va mieux supporter. Par exemple, pour un labour, ce sera intéressant aussi vu que c'est un tracteur qui est destiné à être polyvalent. Et ici, l'avantage qu'il a sur la série des multibibs, il peut être gonflé entre 0,4 et, que je ne me trompe pas, 2 kg de pression, donc selon l'usage. Ici, ben là pour la route, on ne l'a pas trop gonflé non plus. Mais par exemple, s'il a un chargeur à l'avant, on va forcément pousser un petit peu le gonflage pour que ce soit plus résistant. Et on va vraiment pouvoir l'adapter au niveau du type de travail, donc avec une assez grande amplitude et donc un marquage au sol qui sera moins marqué qu'un pneumatique moins large. Et donc adapté aussi à des travaux des champs et pas uniquement à des travaux dans l'exploitation agricole. Alors comme je vous disais tout à l'heure, par exemple pour un labour, on pourra le gonfler s'il a une charrue 4 corps avec un bar 4 de pression. Et ici on l'a gonflé aussi un petit peu, j'allais dire correctement pour pouvoir faire de la route, sachant que c'est des pneus qui sont adaptés aussi à des vitesses qui vont jusqu'à 65 km/h. Donc ça nous permet de rouler tranquillement pour notre Tour de France, quoi. Oh. Michelin il est tombé. Oh. Michelin il est tombé. Qui m'a demandé ce que c'était comme tracteur. Donc on est sur un Valtra, hein. Oh, vous pouvez pas faire moins de bruit là-bas. Sylvain il m'a dit ben non je viens pas. J'ai dit ben t'as dit agir. C'est en gros là m'a dit agir et que tu venais. Non il revient. Non j'ai dit demain. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là?
Iwen adore se faire filmer en train de chercher je sais pas après quoi. Un adaptateur. Bon, ça fait partie des boulettes de la journée. C'est un peu à droite. Serre à droite, serre à droite, serre à droite. À droite vers chez vous là? Ouais, à droite, là, ma droite. Encore. Oh, je t'attends. Quelle histoire! Pilote. Et à gauche après. Ah non. L'autre gauche. Ouais, allez, pousse-toi. Vas-y. Va tout droit. Ouais, mais je vais lui serrer les fesses. Alors. C'est pas grave. Alors ici, je me trouve à l'intérieur de l'aérogare. Donc c'est plutôt bien entretenu, c'est propre. C'était ouvert, donc je me suis permis. Maintenant, je vais rien faire de spécial. Et là, on a la ligne qui est juste au-dessus, qui passe. Voilà, qui a été coupée sur le bord de route. Là, je sais pas, bon voilà. Mais pas mal. Un beau petit site en friche, entre guillemets. Un petit peu d'argent qui a dû être dépensé pour rien. Alors pendant que notre équipe de tournage s'amuse, on a Jean-Baptiste voilà, qui est en train de faire un petit tour et on le repère, donc tout simplement il est à 8,8 km et il nous rejoint tout doucement bientôt à Saint-Lys-la-Forêt. C'est bon. T'as pas le temps de le voir partir, c'est même pas en accéléré là. Et là c'est zigzag entre les poteaux. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Hein. Il faisait beau, la route était bonne. T'as croisé du monde alors? Ouais, j'ai des agriculteurs. Je me suis arrêté parce que j'avais besoin de m'arrêter, hein, tout va bien. J'ai des agriculteurs qui m'ont vu, qui ont fait un demi-tour et qui sont revenus me voir. Parce qu'ils nous avaient vus sur les réseaux sociaux et ils se sont dit « Oh, c'est le tracteur qu'on a vu, c'est incroyable et tout ». C'est dingue ça. Ils venaient d'acheter un Valtra d'ailleurs et ils voulaient voir un petit peu. Ils voulaient voir un G en fait. On va encore avancer un petit peu. Alors là, tu sais où est-ce qu'on est? On est en train de longer donc un aérotrain, enfin une piste d'aérotrain qui a été construite dans les années 70. Ouais. Alors c'est Jean Bertin qui avait mis en place ce système-là. Alors c'est un système donc qui a été construit pour faire un essai. Il y a 16 km de piste d'après ce que j'ai compris. Et le train est monté jusqu'à 420 km/h. Système de propulsion, donc il était soulevé. Un peu sur coussin d'air. Sur coussin d'air et propulsé aussi sur l'arrière. Donc avec un système de consommation à carburant. Ça a été remplacé et le TGV avait plutôt été pris parce que justement c'était une ligne électrique. Ouais. Donc c'était un peu mieux au niveau organisation. Et tout à coup, ils se sont rendus compte que les Anglais avaient piqué un peu le même système pour faire les systèmes de bateaux sur coussin d'air. Je ne sais pas si tu vois ce qu'on avait comme système.
Donc plutôt sympa. Il y en a même un qui a été qui est tourné à plus de 500 km/h avec un réacteur. Bon, ça devait consommer un petit peu de carburant quand même. Ah oui, oui, ça devait envoyer du lourd. Hein. Mais en tout cas, là, ça fait une belle ligne et ils l'ont pas détruit parce qu'ils se sont dit, ben, le coût de démontage par rapport aux inconvénients que ça peut porter, pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est historique. Mais je crois qu'il y a un projet hein, pour refaire quelque chose comme ça. Ouais, il y a une start-up qui imagine re-exploiter le concept et le. Bah, après, remis au goût du jour, ça peut fonctionner. Hein. Ouais. Et là, on est pile au milieu. Et là, il y avait juste derrière, moi j'ai visité un petit peu ce qui servait de gare. Ouais. Et malheureusement, tous les anciens modèles ont brûlé dans différents incendies. Mais voilà. Donc ouais, 18 km entre Ruan et au nord d'Artenay et Saran. Donc dans le département du Loiret, c'est une forme de viaduc. 900 piliers quand même. Ah ouais. C'est plutôt pas mal. Il fallait jouer de la bétonnière. Hein. Fallait, ouais, là, à mon avis, il y a eu un peu de béton, ouais, comme tu dis. Bon, eh ben écoute, on va peut-être refaire demi-tour. On a longé là. Ouais. On aura quelques belles images sympas. Et puis après, on va aller se retrouver chez Rémi. Ah oui, pour l'apéro. Pour l'apéro, comme tous les soirs, quand on termine notre journée. Ah, ouais, mais après ce soir, on a des lettres de pays qui vont nous être lues. Je pense que ça va être sympathique à écouter. Oula, on a un spectacle alors. Ouais, ouais. Bon, tu sais quoi, je vais passer sous. Ah bah oui, tiens, fais-nous un petit zigzag. Ouais, tiens. Allez, un zig et un zag, tiens. Hop, un zig. Et un zag. Ça rapproche peut-être un peu l'idée d'Elon Musk de faire un train, mais là sans pression d'air pour consommer moins et aller plus vite. À mon avis, Elon Musk d'ailleurs, il est venu s'inspirer ici. C'est possible. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Rémi fricote avec Elon Musk. Bon, allez, t'accélères un peu pour voir si on arrive à rouler à 320. Je sais pas, mais le problème c'est que nous on a des trous sur le chemin. J'espère qu'ils en ont pas. Ouais, mais il est bien suspendu, ça devrait aller. Ah, allez, roule. C'est parti, mon kiki. Bon, ça va. Ça va. C'est un test. Justement, c'était le mauvais trou. Tu veux qu'on chasse? Il y avait des lièvres qui se baladaient là. Il doit y avoir un peu de gibier dans le coin. Celui-là, je vais échapper à ce trou-là quand même. Ouais, parce que toi, tu as un siège un peu mieux que le mien quand même. Ouais. Allez, hop là. Ah, tu vois, le coup de la propulsion thermique, c'était un peu trop. Ouais, puis du coup, les TGV doivent être plus compétitifs. Hein. Ouais, bah sûr. Tuer le truc, quoi. Et je crois que ça devait. Et moi je l'ai lu là, il n'y a pas trop longtemps une info, il y a une start-up qui veut ramener Orléans avec ça à Paris en moins d'une demi-heure. Bon, après, on verra bien, hein, ça doit. C'est Elon Musk qui va financer tout ça. On verra bien. Ou Rémi. Bon allez, on y va, nous on va chez. Alors on y va, bah écoute, salut hein. Attention. Alors là, on est bientôt arrivé à Boulay-les-Bars et on est près de la zone militaire. Alors, est-ce que c'est ici qu'il y a un feu en plein milieu de la route? On ne sait pas pourquoi et tu es obligé de t'arrêter. Alors là, déjà, on a les antennes, je pense. Là-bas, il y a les parkings. Ça doit être derrière. Alors, c'est peut-être pas sur cette route-là, je sais pas. Mais la dernière fois, j'étais avec Rémi et tout à coup, un feu rouge en plein milieu de la campagne, comme ici. Bah, comment ça se fait? Bah, faut t'arrêter parce que sinon l'avion il te dégage le capot. Donc à mon avis on pourra avoir un toit ouvrant là-dessus. Ah tiens, il y a des gens qui nous suivent, des vacanciers. Tiens regarde, attends, on va leur mettre un petit coup dans la mirette. Bon, allez. Ils peuvent pas rivaliser. Bon allez, rue du ferme du Cheval Blanc. À mon avis Jean-Baptiste veut que j'aille sur ses genoux là. Ah, dans les tournants c'est dangereux hein. Ouais, rappelle-toi il y a le Covid hein, on peut pas trop se rapprocher hein, donc, alors encore combien de mètres?
450 mètres. 450 mètres. Rémi sort la chemise à carreaux. Rémi, nous sommes à toi. Comme la sardine est à l'huile. T'as entendu les commentaires tout à l'heure, il y en a un qui a dit qu'on ressemblait à Chevalier Las Palais. Alors je sais pas si c'est un compliment ou pas. J'ai quand même pas pris des bits comme ça. C'est pas possible. C'est peut-être pour moi, mais pourtant je ressemble plus à Chevalier d'après ce qu'on dit. Ah là là. On va encore se taper les commentaires. Thierry, oui, Chevalier, mais j'ai pas le même humour, je pense pas. Alors là... Attends, à un moment donné on tourne à gauche. C'était là, c'était là, c'était là. C'était là C'était là, 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 avance encore un peu. La dernière séance, non? C'était la dernière séance. Là, c'est bien là. Et ouais, bah ça va être là. C'est là, mais faut qu'on fasse le tour. Ah bah oui, là on est forcément chez Rémi, c'est marqué So Bio sur les panneaux. Faut qu'on passe Faut derrière. qu'on fasse demi-tour. Allez, c'est parti. Oh ouais, bah. Alors là on a fait un petit tour, simplement pour s'amuser, pour montrer que le tracteur tournait bien. Regarde. On se demande ce qu'on fait. Regardez-moi Regardez ça, comme ça tourne. cet angle de braquage. Oh. Là on va demander une glace en plus à Valtra, hein. Franchement je pense qu'on la mérite. Ouais. Allez. Et voilà. Bon bah c'était là, hein. Ferme du Cheval Blanc. Alors je suis quand même étonné qu'il y ait des panneaux bio sur sa devanture. Il va falloir qu'il m'explique ça, l'ami Rémi. Donc là la prochaine à droite et puis on va arriver par l'arrière. C'est pas commun comme arrivée ça. Non. Par l'arrière. Ferme céréalière de la Bosse. Et on se posait la question pourquoi on appelait ça la Bosse alors que c'est tout plat. Ouais. Bon, voilà, d'accord, elle est facile, mais bon. C'est comme ça. À cette heure-ci, on cherche plus. Une superbe allée de cailloux blancs, il y a un petit peu de matériel, son irrigation, ses silos et la petite maison. Est-ce qu'il est là? Ah non, ça se trouve il est pas là. Ça se trouve il est pas là. Alors, il nous va peut-être préparer une place de parking. Oui, juste là, gamme. Ouais. Ouais, comme il y a un bon rayon de braquage, je vais refaire un petit tour de rayon de braquage. Je pense qu'on a perdu notre camping-car, non? Je sais pas. Allez. Ah, tu t'amuses à faire le tour. On va se faire une petite marche arrière. Ah, tu commences à gérer là. Ouais. Ah, puis l'inverseur il est bien là-dessus, là je pense. On va tenir une coupe, Rémi là. Hop. Allez, on va pouvoir aller À l'apéro. à l'apéro. Et je descends comme je monte, comme tout le temps. On a perdu notre camping-car. Ah bah non, le blanc. Voici notre riche céréalier bosseron. Salut Rémi. Salut. Ça va? Ça va, jeune homme? La forme? Ça roule? Ouais, alors j'ai vu que tu t'étais mis à la bio, t'as mis des panneaux bio sur ton mur. Non, 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 ça, j'exploite le bio en faisant de l'affichage. Bah ok, Voilà. Bon bah, on va passer une bonne petite soirée ensemble je pense. Ouais. Ça marche. La première étape, il faut marquer d'une bonne pierre pour qu'à... Ça risque d'une Voilà. bonne bière, c'est ça que t'as dit? Une bonne bière aussi. Bon, Une très allez, bonne bière. pour aider les vignerons ou alors les céréaliers, on va boire peut-être un petit coup d'orge. Bonjour. Salut. Dans les années 90, où on a dit que un gros céréalier bosseron, on dit tout le temps gros céréalier, pourquoi pas grand, je me demande toujours pourquoi. Mais là, c'est un peu les deux, non? Ouais, ouais. Je suis surtout grand. C'est les 40. Je suis un faux gros. Et on a vite compris en Beauce, parce qu'il y a toujours un article dans Libération, Le Monde, comme dans l'agriculture intensive en Beauce. Il y a toujours ça, toujours ça. On utilise toujours des pesticides de manière massive. Voilà. Il y a toujours des trucs comme ça. Et donc, nous, on a pris le fait qu'il fallait tout de suite communiquer avec le grand public pour l'expliquer, en fait, notre agriculture. On a créé ici, parce qu'on n'a pas eu le temps de les écrire, on a créé des mimes.
Et on a créé les 7 clichés capitaux de l'agriculture. On a fait 7 mimes à 4 paysans, donc on était 3 paysans, 3 quarts. Voilà. Alors le titre, alors j'avais pris une variété de maïs française. C'était le LG 33.20. Oula, c'est celle-ci. Ah, il y a de l'écho, coco. Et donc c'est message de LG 33.20, pied de maïs au Beauceron. Ça ressemble un peu à l'aide du Corentin. Je fais plus d'1,50 m de haut. Et vu les températures et la durée d'ensoleillement, c'est le printemps. J'ai l'épi qui commence à me démanger.